Alors aujourd'hui, on va voir notre sixième chapitre qui porte sur les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus. C'est le sixième chapitre du programme du deuxième semestre, troisième année collège, de la matière des mathématiques. Et on écrit chapitre 6, système. Donc c'est les systèmes de deux équations du premier degré. Donc on reste toujours sur des équations de premier degré. À deux inconnus. D'accord? Grand 1, système de deux équations. Système de deux équations de premier degré. Du premier degré. À deux inconnus. Premier petit 1, définition. Et on écrit soit A, A', B, B', C et C'. Tous des nombres réels. Des nombres réels. On appelle système de deux équations du premier degré à deux inconnus toute écriture de la forme suivante. AX plus BY est égal à C et A'X plus B'Y est égal à C'. D'inconnu XY. D'accord? Donc là, on a deux équations de premier degré avec deux inconnus. Le premier inconnu, c'est x, et le deuxième inconnu, c'est y. Et nous avons des connus, des nombres réels, a, b, c, a', b', et c'. Donc le système va merger deux équations de premier degré avec deux inconnus. Et toute écriture de cette forme est systématiquement un système de deux équations du premier degré. Il n'y a pas d'exposant. Donc, c'est x, les inconnus sont avec un exposant 1. Et il y a deux inconnus. Et cette écriture, avec cette accolade, définit un système d'équations. D'accord? On va prendre un exemple. À retenir, bien sûr. On considère les systèmes suivants, par exemple. On considère les systèmes suivants.
3x moins 2y est égal à 5, première équation. Et la deuxième équation, x plus 2y est égal à 3. Et ça, c'est mon premier système. Mon second système, première équation, 1 demi x moins 3y par exemple, moins 2 sur 3 est égal à x, et moins 3x pour la seconde équation, plus y plus 2 est égal à 0. Ça aussi, c'est un système. D'accord? Maintenant, la vraie question, c'est comment résoudre un système, c'est-à-dire comment trouver les inconnus x, y de la résolution des systèmes. Définition. Résoudre un système, je viens de dire, c'est de trouver tous les couples x, y, s'il existe bien sûr, pour lesquels les deux équations sont vérifiées simultanément. Donc on écrit résoudre, c'est-à-dire trouver, donc résoudre un système, c'est trouver tous les couples x, y, s'il existe bien sûr, pour lesquels les deux équations du système, sont vérifiées simultanément. C'est-à-dire le couple x, y que je dois trouver doit vérifier non seulement la première équation, mais aussi la seconde équation du système. D'accord? On va faire la résolution des systèmes et on écrit, ça c'est très important, en fait la résolution des systèmes de ce type se divise en deux parties. En fait, pour résoudre un système d'équations, de deux équations de premier degré à deux inconnus, il y a des méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle la résolution algébrique. Et la méthode par la résolution algébrique renferme deux méthodes. On a deux méthodes. Première méthode, c'est la méthode par substitution, méthode par substitution, يعني بالتعويض. الطريقة الأولى نكمل نعوض. On va voir ça ensemble après. Et deux, la méthode de combinaison linéaire. C'est deux techniques qui me permettent de résoudre mon système algébriquement. Et on a aussi une résolution, la résolution graphique. Parce qu'un système, il renferme quoi? Il renferme deux équations de premier degré à deux inconnus. Et on a vu sur le cours précédent que c'est en fin de compte, c'est cette équation, ça revient à isoler y et d'avoir l'équation d'une droite.
D'accord? On trace la première droite, on trace la deuxième droite. L'intersection, c'est la solution de ce système. C'est ça, la résolution graphique. D'accord? On va voir ça ensemble en détail. Résolution algébrique renferme deux méthodes. Et la dernière méthode, c'est la résolution graphique. On va dire que ça, c'est 3. La résolution algébrique d'un système. La résolution algébrique d'un système. Proposition. Méthode de substitution. Cette méthode consiste, donc on écrit cette méthode, on va définir ce qu'on fait exactement. Donc cette méthode consiste à exprimer l'un des inconnus en fonction de l'autre. Dans une des deux équations, en fonction de l'autre, dans une des équations du système. D'accord? Et le remplacer dans l'autre équation. Dans l'autre équation. Pour trouver une équation à une seule inconnue. Pour trouver une équation à une inconnue. Vous avez compris? Ben, si on a un système, par exemple, comme celui-là, on va prendre la première équation. On va écrire x, on va isoler x. C'est-à-dire on va écrire x en fonction de y et toutes les valeurs ou tous les nombres réels d'un côté. Donc en fin de compte, de cette première équation, je vais écrire x est égal 2y, ainsi de suite. Et je vais remplacer cette valeur de x dans la deuxième équation. Et du coup, je vais avoir une expression en fonction de y, plus 2y est égal 3. Et là, je tiens une équation avec une seule inconnue qui était y. Je calcule y et je remplace pour calculer x. C'est ce qu'on appelle par substitution. Remarque. On utilise de préférence la méthode par substitution lorsque l'une des deux inconnues a pour coefficient 1 ou moins 1. D'accord? On retient ça. On utilise de préférence la méthode par substitution, lorsque l'une des deux inconnues a pour coefficient 1 ou moins 1. Exemple. On va résolvant le système suivant.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la méthode de substitution, on l'utilise si lorsque l'une des deux inconnues a pour coefficient 1 ou moins 1. C'est simple. Parce que là, pour nous, c'est plus facile de déterminer un inconnu en fonction des autres. Ça va être plus facile. Mais dans l'exercice ou dans le problème, si on vous demande de calculer par une méthode bien spécifique, vous vous alignez à la question. Mais de préférence, si vous avez un des deux inconnus et multiplié par 1 ou moins 1, vous utilisez la méthode par substitution. Donc résolvons le système suivant d'équation 2x plus y est égal à 11 et x plus 3y est égal à 18. C'est un système, première équation et deuxième équation. Qu'est-ce que je vais écrire? Alors, dans l'équation 1, j'ai le premier inconnu est multiplié par 1. D'accord? Donc, dans l'équation 1, ou l'équation 2, le premier inconnu est multiplié par 1 aussi. Donc, je peux utiliser celle-là ou je peux utiliser celle-là. Donc, dans l'équation 1, on écrit y en fonction de x. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, y est égal à 11 moins 2x. Ça, c'est ma troisième équation. Je vais remplacer celle-là dans la deuxième. On substitue y, cette y, dans l'équation 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x. On va la reprendre. Donc l'équation 2, c'est x plus 3y est égal à 18. Y, on a trouvé, c'est 11 moins 2x. Y est égal à 11 moins 2x. Ça, c'est l'équation numéro 3. Ça, c'est l'équation numéro 2. On substitue y dans l'équation numéro 2. Ça devient donc x plus 3 multiplié par 11 moins 2x est égal à 18. Et ça, c'est une nouvelle équation avec un seul inconnu. Parce qu'on a substitué y par sa nouvelle valeur depuis l'équation numéro 1. Ça redevient x plus 33 moins 6x est égal à 18. D'accord? Ça est égal à combien? Ça est égal à moins 5x est égal à 18 moins 33 moins 5x moins 15x est égal à 3. Voilà, on vient de trouver 3. Et bien là, on vient de trouver la valeur de x. Il va falloir maintenant calculer y. C'est simple. On remplace celle-là dans celle-là. On remplace x par 3 dans l'équation 4. Dans l'équation 3, pardon. Donc on a y est égal à 11 moins 2x, soit 11 est égal à 2 fois 3. C'est 11 moins 6 est égal à 5. D'accord? Donc le couple qu'on vient de trouver, x, y, c'est-à-dire 3, 5. Donc le couple x, y qui est égal à 3, 5 est la solution du système S. Grand S. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode par substitution. Et la méthode, il faut retenir ça, méthode de substitution.
Maintenant, on va voir la méthode de combinaison linéaire. B, méthode de combinaison linéaire. Ça, c'est la seconde méthode algébrique qu'il faut retenir aussi. Par définition, cette méthode consiste à quoi? Cette méthode consiste à multiplier chaque équation du système par un nombre pourquoi? Convenable pour trouver deux coefficients opposés pour la même inconnue. Après, on additionne les deux équations trouvées. Nombre à nombre. C'est un peu long. Nombre à nombre. Pour arriver à une équation de premier degré à une seule inconnue. On va voir ça ensemble. Pour arriver à une équation du premier degré à une seule inconnue. D'accord. Elle consiste à quoi? Par exemple, pour ce système, la méthode par combinaison linéaire, c'est tout simplement de multiplier chaque équation par un nombre pour trouver un coefficient opposé. Pour la même inconnue. Et après, on fait une addition. Par exemple, ici, j'ai 2x. Et là, j'ai x. Donc, quel nombre réel que je dois multiplier sur x pour avoir une addition qui me permettrait d'annuler le x? C'est de multiplier ici par moins 2. Si je multiplie cette équation par moins 2, j'aurai moins 2x moins 6y est égal à moins 36, c'est-à-dire 2 fois 18. Et si j'additionne les deux équations nombre à nombre, j'aurai 2x plus moins 2x, ça va être éliminé. Donc du coup, j'ai éliminé les x, ça me reste que les y et des nombres réels, des connus. Et du coup, j'obtiendrai une équation du premier degré à une seule inconnue. D'accord? On va voir un exemple ensemble. Remarque. On utilise de préférence la méthode de combinaison linéaire si on a deux termes opposés par la même inconnue. Ça, c'est... On utilise de préférence la méthode de combinaison linéaire, si on a deux termes opposés.
pour la même inconnue. Pour la même inconnue. Exemple. On va résoudre ce système, résolvant le système suivant. Et on prend pour la première équation moins 5x plus 4y est égal à moins 1. Et ici, on va prendre, par exemple, 3x moins 2y est égal à 1. D'accord? On va procéder à l'élimination. Donc, première étape, élimination de x. Et élimination de x, c'est-à-dire إزالة x, نحذف x. Donc, pour éliminer x de ces deux équations, par quel nombre réel dois-je multiplier l'une des deux équations ou les deux équations? Alors, pour éliminer x, il faut avoir, là j'ai moins 5x, et ici j'ai 3x. Si je multiplie ce terme, cette équation par 3, j'aurai moins 15x. Et si je multiplie cette équation par 5, j'aurai 5 fois 3, ça fait 15x. Si j'additionne les deux équations terme à terme ou nombre à nombre, j'aurai moins 15x plus 15x. Et ça va être éliminé. Donc on reprend. Je reprends le système. Donc je multiplie mon premier système par 3. Donc 3 fois moins 5x plus 4y est égal à moins 1 fois 3. Parce que j'ai multiplié ce terme par 3, je multiplie le second terme par 3 aussi. Pour la seconde équation, j'ai 3x moins 2y est égal à 1. Je multiplie par 5. Et ici, je multiplie par 5. Ici, j'ai multiplié par 5 par 3. Pour avoir 3 fois 5, c'est moins 15. Et ici, j'ai multiplié par 5 pour avoir un plus 15. 5 fois 3, ça fait 15. D'accord? Donc, le système devient moins 15 plus 3 fois 4, 12y est égal à moins 3. Et ici, ça va devenir 15 moins 10y est égal à 5. Si j'additionne les deux équations terme à terme ou nombre à nombre, pardon, x, j'aurai moins 15x plus 12y plus 15x moins 10y est égal à moins 3 plus 5. D'accord? Et ça, je peux le simplifier en disant que c'est moins 15x plus 12y plus 15x moins 1, 10y est égal à moins 3 plus 5. Là, je viens d'éliminer x. Vous avez vu, moins 15x plus 15x, ça revient à l'élimination de x. Ça me reste combien? Ça me reste plus 12 moins 10. Ça fait 2y est égal à 5 moins 3, ça va donner 2. Donc y est égal à 1. D'accord? Et je passe à l'élimination. De même, l'élimination de y. Je reprends mon système. Pour éliminer y, par quel nombre dois-je multiplier l'un ou les deux équations pour avoir une élimination? Là, j'ai déjà 4y et j'ai ici moins 2y. Donc, si, par exemple, là, c'est positif, celui-là est négatif, c'est très bien pour le signe. Là, le facteur, c'est 4 et là, le facteur, c'est 2. Donc, si je multiplie ça par 2, ça va me donner moins 4. Et moins 4y plus 4y, c'est 0. On peut l'éliminer. Donc, il me suffit de multiplier la seconde équation par 2 et de garder celle-là intacte. On va faire ça. Moins 5x plus 4y est égal à moins 1. 3y
x moins 2y est égal à 1. Ça, c'est mon système. Je multiplie je garde la première équation intacte et je multiplie la seconde équation par 2. 2 fois est égal à 1 fois 2. D'accord? Ça revient à écrire moins 5x plus 4y est égal à 1. 6x moins 4y est égal à 2. J'additionne nombre à nombre les deux équations. Donc on additionne les deux équations, nombre à nombre, et on peut écrire 5x plus 4y plus 6x moins 4y est égal à moins 1 plus 2. C'est moins 5x plus 4y plus 6x moins 4y est égal à 2 moins 1, ça fait 1. On élimine moins 4y avec 4y. C'est ça ce qu'on appelle une élimination de y. D'accord? Ça me reste quoi? Ça me reste 6x moins 5x, ça fait x est égal à 1. D'accord? Donc le couple xy qui est égal à 1, 1 est la solution du système. Donc le couple x, y est égal à 1, 1 est la solution du système. Et là, on vient de résoudre notre système par combinaison linéaire. D'accord? Une autre technique numéro 2. Ben, cette technique, elle réside en quoi? C'est au lieu de faire une élimination de y et une élimination de x, on fait une seule élimination de x et on remplace la valeur de y1 dans l'une des équations. Par exemple, je remplace y est égal à 1 ici et je calcule x directement par substitution. D'accord? On va écrire ça pour le retenir. Dans l'étape 2, au lieu d'éliminer y par combinaison linéaire, on remplace la valeur de x dans l'une des deux équations du système. Pour trouver la valeur de x. D'accord? Remarque. Bien sûr, on doit respecter la méthode demandée par l'exercice ou le problème. L'exercice ou le problème le jour de l'examen. Si on vous demande de calculer par la combinaison linéaire ou par la méthode de substitution, il va falloir s'aligner sur leur demande. 3, on va voir la résolution graphique. La
résolution graphique. Définition. Cette méthode consiste à lier chaque équation du système par une droite. Consiste à lier chaque équation du système par une droite et de déterminer le couple de coordonnées, de leur point d'intersection, S'il se coupe, bien sûr. S'il se coupe. Parce qu'il se peut que les droites sont des droites parallèles ou, ou des droites qui sont confondues. S'il se coupe. Cela dans un repère orthonormé. Alors, ce couple est la solution du système. Alors, ce couple est solution du système. C'est simple. On a deux équations de premier degré à deux inconnus. On a vu que la première équation peut être écrite sous forme d'une équation de droite. Si on isole y, on trace la première droite, la deuxième droite. S'ils se coupent, ce point d'intersection, les coordonnées de ce point d'intersection sont solution de ce système. Simple. Exemple. On va prendre l'exemple 1 par exemple. Résolvons le système suivant. Résolvons le système 4x moins y moins 2 est égal à 0 et 2x moins y plus 2 est égal à 0. Tout d'abord, on va trouver les équations réduites des deux droites. D'accord? Première étape, on va trouver les équations réduites des deux droites. D'accord? C'est-à-dire, c'est de isoler y. Dans le premier cas, y est égal à 4x moins 2. C'est simple. Et dans le second cas, c'est simple aussi. Donc, y est égal à 2x plus 2. Donc, j'ai envoyé moins y de l'autre côté de l'équation. Donc, y est égal à 4x moins 2. Et ici, y est égal à 2x plus 2. C'est aussi simple que ça. Alors là, on va considérer ces deux droites. On va attribuer soit D1 et D2 les droites respectives des deux équations réduites. D'accord? Et on écrit D1, y est égal à 4x moins 2, et D2,
y est égal à 2x plus 2. Et on remarque quoi? On remarque que la pente de cette droite c'est 4 et la pente de cette droite c'est 2. On a vu dans le cours précédent, dans le chapitre 5, on a vu que si deux droites ont la même pente, ils sont parallèles. Donc du coup, ils ne sont pas parallèles, ils sont séquentes. Donc là, on va trouver une solution. On remarque que les deux droites D1 et D2 n'ont pas la même pente, car 4 est différent de 2. D'accord? Donc, D1 et D2 sont séquentes, c'est-à-dire ils se coupent. On dit qu'ils sont séquentes. Très bien. Maintenant, on va passer à la représentation. Et pour représentation une droite, on en a besoin de quoi? On a besoin de 2 points. Si on arrive à définir 2 points pour chaque droite, on peut tracer la première et la deuxième et définir le point d'intersection. D'accord? Là, on va écrire la représentation. On va définir des points. La représentation graphique de D1 et D2. On va prendre par exemple le point A1 et B1. On va calculer les coordonnées pour la droite D1 et pour la droite D2, point A2 et point B2. D'accord? On va prendre pour le premier cas 0. Si on a x est égal à 0, y est égal à moins 2. D'accord? Et si on met 1, ça va donner 4 moins 2, c'est 2. Pour la deuxième droite, on va prendre 0, toujours 0, l'ordonnée à l'abscisse, et 2. Et si on va prendre moins 1 par exemple, moins 1 fois 2 ça fait moins 2, et 2 moins 2 ça fait 0. D'accord? Là on a 2 points pour chaque droite, et on peut tracer notre repère orthonormé. Repère orthonormé avec 1 cm d'unité. Ça, c'est l'axe des ordonnées. On trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées qui définit l'axe des abscisses et toujours 1 cm pour l'unité pour avoir un repère orthonormé. L'origine c'est O, OI pour définir l'axe des abscisses et OJ pour définir l'axe des ordonnées. On trace les 2 points, A1 0 moins 2, A1 c'est 0 moins 2 et B2, B1 c'est 1, 2, B1 c'est 1 et 2, quelque part ici. B1. A2 c'est 0,2, c'est 0,2 et B2 moins 1, 0, moins 1, 0. Donc c'est ici B2. Voilà, c'est ici. Donc ici le point A1, ici le point B1, ici le point B2 et ici le point
A2. Et on trace, tac. Ah, l'intersection, c'est au-delà de la page. Donc, bon, donc l'intersection, c'est au-delà parce que la solution, bon, on va faire un peu de... On va dire que ça, l'extension, c'est ici. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Et on va continuer la première droite. La deuxième droite. Voilà. C'est ici l'intersection. Et donc, du coup, si je décale, ça va me donner à peu près... Tac. Ouais, c'est 2. On va dire que c'est 2. Et ici, ça va me donner 2, 6. D'accord? Qui va définir le point M de coordonnées 2, 6. Ça, c'est la droite D1. Et ça, c'est la droite D2. D'accord? On remarque que les deux droites D1 et D2 se coupent au point M de couple de coordonnées 2, 6 qu'on a défini graphiquement. Alors, le couple x, y qui est égal à 2, 6 est la solution du système. Est la solution du système. D'accord? On va prendre un autre exemple. Exemple 2. Résolvons le système suivant. Le système 2x plus 1 est égal à... Non, 2x plus y moins 1 est égal à 0. Et 4x plus 2y est égal à 2. D'accord? Ouais. Donc on définit deux droites. On considère quoi? On considère les droites D et delta telles que D c'est 2x plus y moins 1 est égal à 0 et delta d'équation réduite 4x plus 2y est égal à 2. Là, il va falloir chercher y en fonction de x. Donc, on va isoler y dans les deux cas. Isolons y. Donc, dans le premier cas, d, ça va être écrit comment? Y est égal moins 2x plus 1. Et delta, c'est 2y qui est égal à moins 4x plus 2. C'est y sur moins 2x plus 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la droite, les deux droites D et delta ont la même équation réduite. Donc les deux droites sont confondues. Et dans ce cas, les solutions de système, on dit quoi? C'est tous les points. Parce que tous les points des deux droites sont solutions de ce système. Donc la solution admet une infinité de solutions.
On remarque que les deux droites ont la même équation réduite. Donc delta et D sont confondus. C'est la même droite. Donc les droites D et delta sont confondues. On conclut que le système admet une infinité de solutions. D'accord? On va prendre un autre exemple. Exemple 3. Résolvons le système suivant. Résolvons le système 3x plus y est égal à moins 5 est égal à 0 par exemple, et 6x plus 2y plus 1 est égal à 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est pareil, donc on considère D et delta droite des deux équations. Droite des deux équations du système telles que D c'est 3x plus y moins 5 est égal à 0 et delta c'est 6x plus 2y plus 1 est égal à 0. Là, il faut écrire l'équation réduite de chacun, isolant y. Pour le premier cas, c'est y est égal à moins 3x plus 5. Et pour le delta, c'est 2y est égal à moins 6x moins 1. Qui revient à écrire, c'est y est égal à moins 3x moins 1 sur 2. J'ai divisé par 2. D'accord? Donc je retiens cette expression, cette équation réduite, et je retiens celle-là. Qu'est-ce que je remarque? Ils ont la même pente, mais ils n'ont pas le même ordonnée à l'origine. Donc ces deux droites sont parallèles. On a vu que si la pente, ces deux droites ont la même pente, ils sont parallèles. Et du coup, il n'y a pas de solution. Les deux droites ne se coupent pas. Mais s'ils ne se coupent pas, c'est que le système n'a pas de solution, n'admet pas de solution. D'accord? On remarque que les droites D et delta ont la même pente. Ainsi, D parallèle à delta. D'où le système n'admet pas de solution. D'accord? Là, on a vu les trois cas de figure. Pas de solution, une infinité de solutions, où les deux droites se coupent, on a un coordonné d'un seul point. D'accord?
On va récapituler tout ça. Donc on va faire un récapitulatif. Propriété, on va dire propriété. Récapitulatif. Propriété récapitulative. D'accord? On considère de droite. On va l'écrire avec ce stylo. On considère les deux droites D y est égal à mx plus p et delta y est égal à m' x plus p'. Très bien. Équation réduite, la pente m, la pente m', l'ordonnée à l'origine p, l'ordonnée à l'origine p'. Très bien. Et de là, on sort deux cas de figure. Si m est différent de m', ils n'ont pas la même pente. Donc, systématiquement, les deux droites D et delta sont séquentes en un seul point A. Alors, le système va admettre une seule solution qui est les coordonnées ou le couple de coordonnées de ce point. D et delta sont séquentes en un seul point A. Alors, le système admet une unique solution. Une unique solution. XA, YA. D'accord? Et si M est égal à M', alors là, il va falloir voir si ils ont la même pente. Donc, soit ils sont parallèles, soit ils sont confondus. Et pour voir ça, il va falloir vérifier P, P'. Donc, premier cas de figure et deuxième cas de figure. Si P est égal à P', c'est confondu. Si P est différent de P', c'est parallèle. Donc ici, D est égal à delta. Le système admet une infinité de solutions. Une infinité de solutions. Et ici, D ou delta est parallèle à D. D'accord? Et dans ce cas, le système, il est comment? Le système n'admet pas de solution. Voilà, c'est les trois cas de figure qu'il faut retenir. D'accord? Maintenant, on va voir système et problème. Grand 3, système et les problèmes. Comment on peut résoudre un problème en utilisant un système? On va faire un petit rappel de ce qu'on a vu l'autre fois sur le cours des équations des inéquations. La résolution d'un problème se déroule en 4 étapes. La résolution d'un problème se déroule en 4 étapes. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? C'est le choix de l'inconnu. Choix des inconnus. Parce que là, nous avons un système à deux inconnus. Choix des inconnus. C'est-à-dire de trouver ou de définir x et y.
D'accord? Deuxièmement, c'est la mise en système. D'accord? C'est la transformation des données en équation. On va transformer les données en équation. Et plus exactement, en deux équations, à deux inconnus. Troisièmement, c'est la résolution du système. Résolution du système. Là, on peut le résoudre soit algébriquement, mais généralement, c'est algébriquement. Dans un problème, c'est algébriquement. Soit par substitution, soit par combinaison linéaire. Quatrièmement, c'est retour au problème. Retour au problème. Et là, on va faire la vérification de la solution et réponse à la question. C'est-à-dire vérification, on vérifie, vérification de la solution, si on a bon, et on répond, et réponse, par exemple, et réponse à la question du problème. D'accord? Ben ça, il faut vraiment retenir. Choix des inconnus, mise en système, résolution du système et retour au problème. D'accord? Là, on va faire un exemple ensemble. On va exercice d'application pour appliquer ces 4 recommandations de résolution de problème en utilisant un système. Exercice d'application. On va prendre par exemple une usine fabrique deux sortes d'objets. Fabrique deux sortes d'objets. A et B. D'accord? L'objet A nécessite 2 kg d'acier et 3 heures de fabrication. Très bien. Fabrication. Et l'objet B, lui, il nécessite 4 kg d'acier et 2 heures de fabrication. Combien d'objets de chaque sorte? Combien d'objets de chaque sorte, c'est-à-dire objet A et objet B de chaque sorte, a-t-on fabriqué en 68 heures de travail ou de fabrication en utilisant 80 kg d'acier. Très bien. D'acier. Point. Résolution. Solution.
Vous avez compris. Donc j'ai une usine qui fabrique deux sortes d'objets, une pièce ou un objet A et B. Le premier objet il nécessite 2 kg d'acier et 3 heures de fabrication. Donc chaque 3 heures de fabrication, il va consommer 2 kg pour me fabriquer un objet A. Il va mettre 2 heures et il va consommer 4 kg d'acier pour me mettre l'objet B. Si je lui donne 80 kg d'acier et pendant 68 heures de travail de fabrication, combien j'aurai d'objet A et d'objet B? Donc les inconnus, on en a deux. D'accord? On a besoin du nombre de pièces ou d'objets fabriqués A et le nombre d'objets fabriqués B. On va faire, la première des choses, c'est le choix des inconnus. On va mettre X et le nombre d'objets A et Y est le nombre d'objets B. Très bien. Maintenant, c'est la mise en système. Mise en système. Comment on va faire pour la mise en système? Puisque l'objet A nécessite 2 kg d'acier et l'objet B nécessite 4 kg d'acier. Et j'ai donné 80 kg d'acier pour fabriquer les objets A et B. Donc, est-ce qu'il y a une relation entre 80 et le nombre d'objets A qui nécessite 2 kg et le nombre d'objets B qui nécessite 4 kg? Ben oui, parce que l'objet A, il nécessite 2 kg. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai fabriqué 5 pièces de A, donc 5 fois 2, ça fait 10 kg. Et si, par exemple, je fabrique 5 ou 6 d'objets B, je vais faire 5 fois 4, ça va donner 20. Et 20 plus 10, ça va donner 30. Et 30, c'est pas 80. Combien je dois multiplier 2 et combien je dois multiplier par 4 pour avoir 80? Ben, c'est X et Y. C'est le nombre d'objets qu'on cherche. D'accord? Donc, on va dire, puisque l'objet A nécessite 2 kg d'acier et l'objet B nécessite 4 kg d'acier. Alors l'ensemble utilisant 80 kg et quoi? Et 2 fois X plus 4 fois Y est égal à 80. Le nombre d'objets A fois 2, parce qu'il nécessite 2 kg, et le nombre d'objets B fois 4 kg est égal à 80, parce que je lui ai donné 80 kg. Donc le total que je dois avoir ici, c'est 80. Trouvons X, Y, le nombre d'objets nécessaires A et le nombre d'objets nécessaires B, pour consommer 4 pour l'objet B, et de consommer 2 kg pour l'objet A, pour avoir un total de 80. D'accord? Et de même, puisque l'objet A nécessite 3 heures de fabrication et l'objet B nécessite 2 heures de fabrication, alors que l'ensemble d'heures de travail que j'ai travaillé, c'est 68 heures. Donc l'usine a travaillé 68 heures pour fabriquer l'objet A et l'objet B. Puisque l'objet A nécessite 3 heures, donc c'est le nombre d'objets A multiplié par 3 et le nombre d'objets B multiplié par 2 qui doit être égal à 68. Puisque l'objet A nécessite 3 heures de fabrication et l'objet
B nécessite 2 heures de fabrication. Alors, le total d'heures, de travail, 68 heures, et 3 heures fois 3 heures fois x plus 2 heures fois le nombre d'objets y est égal à 68 heures. Donc si je multiplie le nombre d'objets A fois le nombre d'heures nécessaires pour fabriquer A, et de même pour l'objet A, le nombre d'heures ou le nombre d'objets B multiplié par le nombre nécessaire de fabrication de B, ben, le total ça va être 68, parce que j'ai donné à l'usine 68 heures de travail. Là on a fait une mise en équation, d'où le système « 2x plus 4y est égal à 80 et 3x plus 2y est égal à 68. » D'accord? Là, on va résoudre notre système. Quatrièmement, plutôt 3, résolution du système. Résolution du système. On va faire une résolution par substitution ou par combinaison linéaire si vous voulez. D'accord? Donc on a notre système, première équation, deuxième équation. Ici 2x plus 4y est égal à 80, ça revient à écrire, on a 2x plus 4y est égal à 80, ça revient, si on divise par 2, ça va donner x plus 2y, x plus 2y est égal à 40. X plus 2y est égal à 40. Deuxième équation, c'est 3x plus 2y. 3x plus 2y est égal à 68. Très bien. Et bien là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, l'inconnu y, on peut faire une combinaison linéaire. On peut faire une soustraction de la première équation par rapport à la deuxième, et pour éliminer y. Donc, méthode par combinaison linéaire. D'accord? On a 2y et 2y. Si je multiplie par moins 1, ou je fais la soustraction de celle-là par celle-là. C'est l'addition ou la soustraction. Donc par combinaison linéaire, et on va écrire élimination de y. J'écris x plus 2y moins 3x plus 2y est égal à 40 moins 68. Ça donne x plus 2y moins 3x moins 2y est égal à 68, 28, moins 28. J'élimine y, il me reste moins 3x plus x. Ça donne moins 2x est égal à moins 28. X est tout simplement 14. Donc le nombre d'objets nécessaires pour moi, c'est 14. Mais on va voir ça ensemble après. Et bien là, je n'ai qu'à remplacer cette équation dans l'équation numéro 1. Remplaçons la valeur de x est égale à 14 dans l'équation 1 ou 2. 1 par exemple. Et j'obtiens 14 plus 2y est égal à 40. Qui revient à écrire 2y, 40 moins 14.
ça revient à écrire y est égal à 40 moins 14 sur 2. 40 moins 14, ça va donner combien? Ça va donner 26. 26, ouais, 26 sur 2, ça fait 13. 26 sur 2, ça va donner 13. Donc y est égal à 13. Donc, le couple x, y est égal à 14, 13 est solution du système. D'accord? Quatrièmement, retour au problème. Là, on va remplacer pour voir si ça vérifie l'équation ou pas. On a 2, on va revenir à la première équation, c'est 2 fois 14 plus combien? 4 fois 13 est égal à combien? Est égal à 28 plus 52 est égal à 80. Donc c'est vérifié. 2 fois, ça c'est le 2 kg d'acier pour l'objet A. Donc le nombre d'objets A c'est 14. Et le nombre de kilos d'acier dont j'ai besoin c'est 2. Et pour l'objet 13, j'en ai besoin de 13 objets. Le nombre c'est 13 multiplié par 4 kilos. Donc c'est au total 80 kilos que j'aurai besoin. Et ça a été vérifié. Donc c'est OK. Donc le couple de solutions est correct pour la première équation. Vérifions pour le nombre d'heures. On a 3 fois 14 plus 2 heures fois 13 est égal à combien? 3 fois 14, c'est 42, plus 26, et c'est 68. Là aussi, c'est vérifié. Donc, on a fait une vérification, elle est correcte. Alors, pour conclure, le nombre d'objets à fabriquer est 14. Et le nombre d'objets B fabriqués par cette usine est 13. D'accord? Voilà, sur ce, on vient de terminer le chapitre numéro 6 qui porte sur les systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnus. C'était un chapitre assez facile, donc je vous invite de le lire et de le relire, de l'écrire et de le réécrire pour vraiment assimiler les passages, et assimiler les exercices et les exercices d'application. Notre prochain chapitre va porter, ce sera le 7e chapitre qui va porter sur les statistiques, et notre dernier chapitre c'est la géométrie dans l'espace. Donc sur ce, je vous invite, si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou par commentaire. D'ici là, je vous souhaite bon courage.